déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Il faut avoir la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui va donner les valeurs de Dieu, c'est-à-dire les valeurs économiques de Dieu, les valeurs de la santé de Dieu, le système politique de Dieu, système économique de Dieu, système de santé de Dieu, système de formation. Pour ne pas que ce sont les blancs qui nous donnent des diplômes, pour dire que tu connais le papier, ce sont les blancs qui te donnent. Et s'ils ne te donnent pas, tu ne connais rien. Moi, je n'ai pas fait l'université, mais je dis, je parle avec les universitaires. Et eux-mêmes, ils tu as appris ça, ils disent, bon, pour moi, ça vient d'en haut. C'est comme ça. J'essaie qu'ils mentent quand ils disent des choses, ils tournent en rond parce que eux-mêmes, là, c'est pas eux. Leur maître, moi, c'est leur maître que je cherche. J'ai dit que j'ai découvert la duplicité et, comment on appelle ça, la tromperie, l'usurpation dans leur maître. Einstein, lui, il a découvert, il a parlé de la Bible. Mais le Big Bang, c'est de la Bible. N'est-ce pas? Le jeune pasteur scientifique s'appelle Charles Darwin, c'est de la Bible. Voilà, Dieu va renverser toutes ces choses-là. Mais il faut que nous puissions comprendre que l'Esprit de Dieu ne fait pas que tomber, les gens sont pas mauvais, tomber, guérir, etc. Mais il faut qu'il féconde notre cerveau, il faut qu'il féconde notre intelligence, que nous puissions être plus sages que nos maîtres, que nous puissions être plus sages que nos maîtres. Je voulais dire une chose. Les Occidentaux viennent en prédateurs. C'est normal, c'est comme ça, c'est le monde. Lorsque Dieu crée Adam et il domine, il a en lui la fonction de dominer. Tu veux pas, lui va te dominer. Parce qu'il a été fait pour dominer. Donc quand il voit un agent dans son périmètre, il doit le dominer. Il voit donc Satan, il faut qu'il le domine. C'est comme ça, il a été fait pour dominer. Alléluia. C'est l'homme qui a été créé pour dominer. Les anges n'ont pas été créés pour dominer. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais je vais expliquer que les anges n'ont pas été créés pour se battre. Ce n'est pas possible. Seul l'homme a été créé pour se battre. Quand vous voyez, on dit l'ange Gabriel, Michel, il vient avec l'épée. L'ange Michel n'a pas été créé pour se battre. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand tu vas dans cette vision des choses, cela sous-entend que c'est Dieu qui a créé tout le désordre. Parce que quand il crée les anges pour se battre, mais il faut qu'il y ait de l'adversité. Donc quand c'est dans son plan de créer l'ange Michel, son armée pour se battre, donc dans son plan aussi, il faut qu'il y ait des adversaires de l'ange Michel. Donc dans son plan, avant même qu'il crée les anges pour se battre, il planifie ceux qui vont se battre dans deux groupes, parce qu'on ne se bat pas dans un même groupe, on se bat il y a ces deux groupes qui se battent. C'est pas logique, n'est-ce pas? Les anges, Dieu peut faire des vents, son armée. Dieu peut faire des moustiques, son armée. Mais les moustiques, les mouches, les montagnes n'ont pas été créées spécifiquement pour être une armée. Non, les anges n'ont pas été créés spécifiquement pour être une armée. Lorsque les circonstances se présentent, Dieu peut faire que les anges puissent devenir une armée. C'est ce qui s'est passé. Mais quand Dieu veut créer l'homme, l'homme dans son fonctionnement naturel doit être une armée parce que déjà, il y a une palabre. Avant que l'homme soit créé, il y a une palabre déjà. Et le chef qui fait palabre là, il est dans le périmètre où Dieu même l'a créé.
Et Dieu l'a soulevé et il l'a mis. Dieu prit l'homme et le mit au milieu du jardin. Or, au milieu là, il y avait celui qui attribuait déjà le ciel. Vous pensez pas quoi? Ça ne pas? Donc Dieu va créer l'homme. Malheureusement, l'homme a perdu le combat. Adam a perdu, notre champion a perdu le combat, n'est-ce pas? Et il y a un autre champion qui va venir pour nous restaurer afin que nous puissions continuer le combat. Alléluia. Et c'est de ça que je parle. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est ça. Je dis tout ça pour que les chrétiens puissent comprendre le défi dans lequel nous sommes. Et que les gens qui sont en face, il ne faut pas être naïf pour dire non, qui sont là pour... Non, c'est nous-mêmes. Nous devons nous devons être, n'est-ce pas, équipés à tous les niveaux et comprendre que l'esclavage est intellectuel au plan de politique, politique de gouvernance, politique de santé, politique d'instruction, école, politique, les sectes, ils ont pris ça. C'est normal, c'est comme ça. Ok. Bon, maintenant, nous-mêmes, nous devons être armés psychologiquement, intellectuellement, mais délivrés d'abord. Et maintenant, faire face à tous ces niveaux d'esclavage. Parce qu'il faut être délivré à tous ces niveaux d'esclavage. Il faut être délivré à celui. Donc, il faut que nous prenions conscience de ça. La chose que je voulais dire, c'est quoi? Lorsque les Occidentaux viennent, ils trouvent des peuples organisés. Mais vous pensez qu'ils sont des enfants? Ils ne sont pas des enfants. Ils savent que le royaume, à part le royaume Médo-Perse, donc l'empire romain germanique, l'empire romain germanique s'est effondré à cause de sa superficie trop grande. Ils ont englobé plusieurs peuples qui avaient plusieurs cultures, plusieurs traditions, donc plusieurs langues, donc plusieurs peuples. C'est de ça qu'est venu les failles. Sinon, personne ne pourrait les vaincre. C'est que tu as venu quand toi-même, toi seul, tu as fait guerre, eux, tu ne peux pas. C'est eux-mêmes qui ont créé les faillites. Ils avaient conquis toute l'Europe, n'est-ce pas? Qui sera appelé l'Empire romain germanique. Donc, en son sein, ayant donc à son sein plusieurs peuples. Ils ont tenté d'être bien avec tous ces peuples-là, mais la fibre patriotique de chaque peuple va monter. Chaque peuple voulant, n'est-ce pas, ici et là, s'émanciper. Il ne faut pas oublier qu'ils ont rométisé tous ces peuples-là. Ils ont mis peinture sur eux pour qu'ils soient des Romains. Un peu comme les Occidentaux sont venus, ils ont fait de nous tous des Français, un peuple qui parle français, c'est la même chose. Quand vous connaissez le règne de l'Empire romain, vous verrez que c'est exactement ce que les Européens ont fait en Afrique. Mais la faillite de l'Empire romain va venir, comme je le disais, de ces peuples germaniques et autres qui vont savoir au fond d'eux qu'ils ne sont pas romains. N'est-ce pas? Malgré, c'est pourquoi Paul pouvait dire il est romain. Non. C'est la politique romaine qui avait une politique de conquête, n'est-ce pas? Et ils établissent, n'est-ce pas, leur règne, leur pouvoir, et ils font des classes, comme les enfants à l'Afrique, et vont favoriser tous ceux qui deviendront des Romains et des bons citoyens romains. Un peu comme Paul l'a fait, c'est ce qu'il faisait partout en Europe. Mais sachant que ces nouveaux chrétiens, enfin romains de nos frères, vont se sentir patriotes. Et on voit ça dans Matthieu, je crois, Matthieu, le chapitre 7, où Jésus dit qu'ils ont couru les mers, les terres, etc., et fait des prosélytes. Les prosélytes sont des personnes qu'on prend pour faire d'eux un nouveau peuple, nouveau, n'est-ce pas? Mais le prosélyte reste dans son fond, n'est-ce pas, quelqu'un de sa patrie. Lorsque les Occidentaux viennent, ils font la même chose. Mais ils voient des tribus organisées. Mais s'ils veulent imposer leur domination, qu'est-ce qu'ils font?
diviser les peuples naturellement établis, il les divise. Il fait des frontières, il coupe une moitié ici, une moitié là-bas, l'autre moitié ici. Il coupe ici, une moitié là-bas. L'empire mandin, ils vont le couper. L'empire socio, ils vont le couper. L'empire tel, ils vont le couper. Ils coupent en deux, ils vont en Afrique du Sud, du centre, ils coupent les peuples en deux, puis ils mettent une moitié dans tel pays, ils mettent une moitié dans tel pays. Pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils savent que plus tard, ça va fragiliser ces nations-là. Bon, ils le font. Mais ils sont dans une prédation. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Que non, nous sommes les ONG, nous sommes Dieu. Dieu nous a envoyés pour faire du bien. C'est pas vrai. C'est illusoire. C'est illusoire. Il faut que nous-mêmes nous prenions conscience. Alors, lorsque Jésus-Christ nous appelle, c'est pour que nous puissions prendre conscience de ces choses-là et vraiment devenir un peuple. Je voulais mettre l'accent sur la connaissance. C'est la connaissance, n'est-ce pas, qui va fonder véritablement le peuple de Dieu. Jésus a pu dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Et donc, ce que nous faisons dans notre ministère, les enseignements que nous donnons, c'est pour forger le peuple de Dieu de sa connaissance. Permettez-moi de dire une chose. Ce qui rend intelligent, c'est la méditation de la parole de Dieu. Nous l'avons dit la dernière fois. La méditation de la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas lire, c'est réfléchir, c'est-à-dire c'est comme goûter. Quand tu viens, tu lis, tu manges. C'est comme un mouton qui mange l'herbe. Il a lu, n'est-ce pas? Les moutons mangent l'herbe, il a lu. Quand il va se reposer, donc les ruminants, donc quand ils vont se reposer, ils font ressortir ça. Et puis ils regardent comme ça, ils regardent, puis ils mastiquent. Ils ruminent, ils ruminent. C'est ça, méditer. Quand tu lis, tu amènes dans ton... Ok? Et après, tu ramènes la parole de Dieu. Donc quand tu ramènes là, la Bible n'est plus forcément devant toi. Cela occupe ton cerveau. N'est-ce pas? Cela occupe ton cerveau. Cela empêche ton cerveau de se promener. Les réseaux sociaux, Facebook et autres, sont des outils pour modeler nos cerveaux. Et la chose la plus dangereuse même, c'est TikTok. Qui t'amène, c'est-à-dire que tu n'as pas le temps de réfléchir sur ce que tu vois. Il vient seul. Il vient, ça fait que ça habitue ton esprit à ne plus se concentrer. Les réseaux sociaux habituent notre esprit à ne plus nous concentrer. Or, si tu veux être un homme de prière, il faut pouvoir te concentrer. Si tu veux être un homme qui cherche Dieu, il faut pouvoir fixer la croix et te concentrer sur la croix. Il faut pouvoir te concentrer sur la nuée, sans lever tes yeux. Lorsque Dieu, voulant châtier son peuple, a fait venir les serpents d'airain qui ont mordu le peuple de Dieu qui mourait, lorsque le venin montait dans le cœur, n'est-ce pas? Comme solution, Dieu a donné à Moïse un principe que je peux appeler ou qualifier ce principe-là de principe de focalisation. Il crée un serpent d'airain, il met, n'est-ce pas, sur son bois, n'est-ce pas? Et il dit quiconque regarde le serpent d'airain, on trouve ça dans Jean 3, n'est-ce pas? Il sera délivré. Mais partout, or, les serpents sont là, partout. Et ce sont les serpents du désert, là, donc à sonnette. Ils font, ils sont là. Donc, ils t'entourent. Soit tes yeux sont sur le truc que Moïse soulève là, ou tu regardes à terre, ou mettre le pied, ou quel serpent va te piquer, va te mordre. Donc, tu as deux situations. Regardez l'urgence ou le serpent d'airain que Moïse soulève entre ciel et terre, image de la croix de Jésus-Christ. Soit tu regardes tes défis présents, soit tu regardes, n'est-ce pas, tes manques présents. Tu te lamentes ou tu regardes à celui qui est au-dessus de toi, crucifié entre ciel et terre, de qui te viendra le secours. Et le choix est entre tes mains. Elle dit que quiconque a le regard fixé sur lui, c'est là qu'il est transformé de gloire en gloire. Alléluia. Et quand tu rumines chaque fois et que tu fais passer la parole de Dieu dans ton cerveau, tu rends ton cerveau puissant. Ton cerveau
un moteur qui se bonifie par ce que tu mets dedans. Et ce que tu mets dedans, c'est soit la parole de Dieu, ou soit ce que tu regardes tous les jours sur Facebook. Mais quand tu prends ton temps, n'est-ce pas, tu donnes ces valeurs à la parole, tu donnes à ton cerveau à ruminer, à mastiquer, à réfléchir, à méditer sur la parole de Dieu, tu le rends puissant. Parce qu'il mastique des valeurs spirituelles. Il mastique la connaissance de Dieu. Il mastique les valeurs de Dieu. Il mastique la force de Dieu, l'autorité de Dieu, la science de Dieu, la science de Dieu, la science de Dieu qui te rend intelligent, et c'est par la connaissance, même si tu n'es pas allé à l'école, même si on dit que tu n'es pas intelligent, la parole de Dieu et l'onction de Dieu en toi te rend intelligent que tes maîtres. Alléluia. Alléluia. Et donc, à travers ce sujet, nous allons également vous donner des exercices parce que nous voulons que vous puissiez avec nous méditer sur ça. Et comme moi, si vous n'êtes pas allé loin à l'école, vous pourriez devenir des scientifiques. Et nous voulons que ces choses-là puissent être enseignées, non seulement dans nos églises, mais également dans nos écoles, parce que c'est scientifique. L'approche logique et scientifique de la création, selon le récit de Moïse. Aimez donc la connaissance de Dieu. Donc travailler sur la connaissance de Dieu, nous savons que ces choses-là vont vous édifier par la grâce de Dieu. Et ensemble, nous serons édifiés et nous allons voir comment imposer ça ou comment, n'est-ce pas, parler avec ceux qui disent avoir la connaissance infuse, ceux qui ont tracé, qui ont mis les normes de la connaissance, nous allons faire sauter ces normes-là parce que nous croyons que nous avons découvert des choses dans notre temps très importantes qui peuvent changer un certain nombre de choses. Alléluia. Que donc le Seigneur